Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va s'intéresser cette fois-ci à la mise en service d'un reverse proxy dans Open Media Vault. Alors, un reverse proxy, c'est intéressant dans ce qu'on va faire pour faire ce qu'on appelle de la mutualisation, c'est-à-dire mettre à disposition plusieurs serveurs sur une même infrastructure. Et c'est utile simplement pour avoir des noms qui sont un peu plus faciles à se rappeler. Alors pour vous expliquer ça, j'ai fait un petit schéma dégueulasse que voilà. Donc dans l'idée, le reverse proxy, au fait, il va diriger le flux de données, la destination, il va router la destination en fonction du nom d'hôte qu'on aura paramétré au fait. Contrairement par exemple à du NAT/PAT qui va diriger le flux en fonction du port que l'on utilise. L'idée, ça va être au fait simplement pour les clients dans leur navigateur de simplement taper https nextcloud1.limbo.local et https nextcloud2.limbo.local et tout ceci atterrira au fait à chaque fois sur un serveur entre guillemets différent. Le but étant que la personne qui utilise le service n'ait pas à taper ou à se souvenir d'un port, ce qui n'est pas très agréable. Et de plus, si par exemple vous devez faire des modifications sur votre architecture, par exemple vous dites que maintenant ça vous voulez le changer en 65005, et le client lui n'aura rien à faire, vous aurez juste à modifier ça dans le paramètre du reverse proxy. Donc pour la gestion de ce genre de flux, c'est aussi intéressant. Voilà, donc par exemple, ici on va faire le test avec deux Nextcloud que j'ai déjà paramétré, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel serveur qui tourne en HTTPS que vous utiliseriez à la maison. Ça peut être une interface web, un serveur de domotique, n'importe quoi, vraiment. Donc bon, l'idée, de nouveau, je reprends un petit peu depuis le début, c'est qu'un client puisse, à l'aide de deux noms d'hôtes, accéder à deux serveurs différents mais sur le même port. C'est vraiment cette notion de port qui est intéressante. Dans notre cas, le port HTTPS, c'est le 443. Au niveau des choses à avoir préparées au préalable, il faut maîtriser un petit peu ce qui est la partie DNS. Ça va pas être le sujet aujourd'hui, mais c'est important de comprendre comment le DNS fonctionne. Il faudra donc que la personne à l'extérieur puisse résoudre ces adresses-là. Donc bien évidemment, les labos.local ne fonctionneront pas. Il faudra posséder un nom de domaine valable dont les adresses sont enregistrées correctement afin de rediriger le flux vers votre adresse IP publique. Et il faudra ouvrir le port 443 et le rediriger vers votre NAS Open Media Vault comme on voit ici. Donc ça, c'est ce qui va être nécessaire pour que ce soit accessible depuis l'extérieur. Depuis l'intérieur, évidemment, le problème se pose également de savoir quel nom d'hôte sera résolu ou pas. Voilà, de nouveau, c'est pas le sujet, mais ce qui va fonctionner à l'extérieur ne fonctionnera pas nécessairement à l'intérieur. Notamment, par exemple, si vous mettez Nextcloud 1 à l'extérieur qui est renvoyé vers une IP publique, évidemment, et que vous mettez un véritable appareil à l'intérieur qui s'appellerait Nextcloud 1, le changement de port, le reverse proxy ne serait pas utilisé à ce moment-là, étant donné que vous seriez en IP local. J'espère que c'est pas trop compliqué comme ça de prime abord, mais on va voir les manipulations par la suite et vous allez comprendre un peu les objectifs finaux de tout ça. Donc voilà, dans l'idée, encore une fois, c'est de mutualiser, c'est d'avoir plusieurs serveurs disponibles sans utiliser de port. Voilà, tout ça pour que ce soit plus facile à se souvenir et à manager. Alors, on va réduire ça. Donc au niveau de l'infrastructure qu'on a préparée, ici j'ai simplement, hop là, évidemment, hop. Donc j'ai préparé ici deux Docker, donc on a ici deux Nextcloud qui tournent.
Donc un sur le port 65001 et l'autre sur le port 65000. Donc je les ai ici, donc ils fonctionnent. Alors ils ne sont pas paramétrés, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de les rendre disponibles. Donc évidemment maintenant, nous, notre objectif, ça va être de les rendre accessibles par les adresses qu'on a citées avant. Donc qui sont nextcloud 1.labo.local et nextcloud 2.labo.local. Et on va voir comment réaliser ces étapes-là. Alors tout d'abord, on peut voir que si on ping ces adresses en local, elles ne fonctionnent pas. Nextcloud.labo. Elle ne fonctionne pas évidemment parce qu'aucun DNS ne résout ces adresses chez moi. Donc il va aussi falloir qu'on mette en place juste un petit système pour gruger l'histoire et valider que nos configurations marchent bien. Au niveau des paramétrages initiaux dans OpenMediaVault, il faudra tout d'abord que votre OpenMediaVault ait le SSL activé. Donc dans mon cas ici, j'ai pas encore paramétré ça, donc on va régénérer tout d'abord un certificat SSL. Alors certificat SSL, hop, ajouter. La validité, elle n'a aucune importance. Donc là, le nom commun, c'est le nom de notre NAS public. Enfin, ce serait ce qui correspondrait au DNS public. Donc dans notre cas, on va mettre OMV. labo.local. Hop. Tout ça n'a pas d'importance. Il faut mettre un pays. Hop. Et on génère le certificat. Voilà. Il faut évidemment que les paramètres que vous mettiez ici soient valides et correspondent à quelque chose. Hein. Il faut également que ça corresponde à ce qui peut être mis ici. Donc là j'ai omv labo.test.local, donc du coup là on va mettre .labo.local pour que les domaines correspondent, histoire de bien faire. De toute façon, quand vous êtes au sein d'un domaine, vous aurez rien d'autre que ce domaine-là, et vous pouvez pas avoir plusieurs domaines qui cohabitent dans une infrastructure. Voilà, donc on a notre nom d'hôte, nos paramètres initiaux qui sont faits. On va activer au fait maintenant le SSL sur notre installation. Donc on active le SSL et on définit notre certificat. À savoir que le certificat qui sera présenté lors des accès au travers du reverse proxy sera le certificat qui est là. Donc si vous avez des certificats valables sur vos serveurs à distance, vos serveurs cibles, mais que le certificat que vous mettez dans OpenMediaVault n'est pas valable, eh ben, les gens auront un message, une alerte de sécurité de certificat non valable. Voilà. Donc on va activer ça. Et puis il va y avoir une petite subtilité ici. C'est que, étant donné qu'on va créer un service Nginx, sur le port 443, on ne peut pas utiliser le port 443 pour OpenMediaVault. Donc il faut qu'on change ici le port pour un port alternatif. Donc là je mets le 4443. Voilà. Et normalement, maintenant, si je fais ça, hop, 2.4443, on va arriver, donc on a le message d'alerte de sécurité à cause du certificat qu'on a créé avant, hein, mais on peut ajouter une exception et se connecter. Alors, hop, voilà. Hop, là, un mauvais mot de passe. Voilà. Donc on est à présent de nouveau connecté sur le port 4443. On va maintenant installer le plugin nécessaire, donc qui est le plugin Nginx, et on va voir comment le paramétrer. Alors, on installe Nginx, c'est normalement assez rapide. Si le port 443 est utilisé,
vous allez avoir des erreurs hein, lors de l'activation de Nginx, etc. Voilà, donc Nginx est maintenant installé et disponible. On va pouvoir l'activer simplement ici. Voilà. Et on va à présent mettre en place notre infrastructure de test pour notre reverse proxy. Alors, tout d'abord, pour pouvoir gruger le système, on va passer par le fichier host de Windows. Donc le fichier host de Windows qui se trouve sur ce chemin-là et qui permet au fait de faire des entrées de résolution DNS totalement arbitraires, c'est-à-dire que vous pouvez faire pointer n'importe quel nom de domaine sur n'importe quel IP et on va se servir de ça pour simuler une installation DNS correcte au fait, en considérant que les résolutions se feraient correctement de votre côté, car vous avez un nom de domaine valide, etc. Étant donné que là, j'ai pas cette infrastructure à double pour tester, on va tester avec ça. L'idée étant ici que si par exemple je mets que 8.8.8.8 est égal à roger.test.local, donc 8.8.8 vous connaissez, hein, c'est le DNS de Google. Si actuellement je ping roger.test.local, je n'arrive à rien, mais dès le moment où j'enregistre mon fichier host, donc là vous avez vu c'est passé au bleu, ce qui veut dire que c'est enregistré, et que je ping, on voit que la résolution se fait. Voilà, donc vous pouvez grâce à ça au fait tester des infrastructures DNS qui nécessitent certaines résolutions. Voilà. Donc on va évidemment supprimer ça et on va simplement juste mettre en place notre fichier host pour qu'on puisse résoudre nos Nextcloud 1 et Nextcloud 2 pour nos tests. Et pour ceci, il faut évidemment que ces deux noms d'hôtes pointent sur une seule et même adresse IP en local. Et de nouveau là, la nuance, elle est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en adresse IP publique, c'est tout à fait courant d'avoir plusieurs noms d'hôtes qui pointent vers une seule adresse IP publique. Contrairement en local, où normalement, traditionnellement, une seule adresse IP est liée à un seul nom d'hôte. Donc voilà, pour gruger le système, on va se servir de ça. Ça veut dire qu'on va simuler le fait qu'on puisse être en public et que on assume que, par exemple, toutes vos redirections de port seraient fonctionnelles. Donc on va créer deux entrées, une pour le Nextcloud 1 et une pour le Nextcloud 2. Donc ici, moi j'ai envie de résoudre 10.0.0.136. Enfin, j'ai envie de résoudre, non. J'ai envie de résoudre Nextcloud 1. Hop là, nextcloud1.labo.local et nextcloud 2.labo. Ah, il me fait ça. Voilà. Hop là, nextcloud2.labo.local par 10.0.0.136. Donc ces deux adresses, ces deux noms de domaine vont pointer les deux sur la même adresse IP. Donc si on fait ping maintenant nextcloud1.test.labo, évidemment il faut éviter de se mélanger un maximum les pinceaux avec tout ça. Donc là on voit qu'on arrive à résoudre cette adresse là et Nextcloud 2 aussi. Donc maintenant on est dans une situation où les noms de domaine auraient été paramétrés correctement, nos serveurs cibles sont opérationnels et il va juste falloir mettre en place les redirections pour que lorsque l'on cherche à atteindre Nextcloud 1, on soit redirigé sur cette adresse-là et lorsque l'on cherche à atteindre Nextcloud 2, on soit redirigé vers la 65001. Donc, on revient sur notre Nginx. Et on va ici, le plugin est activé, on va créer un nouveau serveur. On va ajouter un serveur et là, il va juste falloir faire quelques petites manipulations, mais c'est très très simple et je vous donnerai dans le lien de la vidéo la ligne de commande à utiliser. Il y a des paramètres qu'il ne faut pas toucher, donc on va s'intéresser ici seulement à ceux qui sont nécessaires pour parvenir au fonctionnement. Et ceci se trouve ici, donc le host type. Ici, il va falloir mettre name based
donc basé sur le nom en français ou quelque chose comme ça, donc, pas port typiquement. Et ici vous allez mettre l'adresse cible que vous allez vouloir atteindre, utiliser. Donc dans notre cas c'est nextcloud1.labo.local. C'est bien juste ce que je dis. Hop là. Ah, arrête. Nextcloud1.labo.local, ouais, c'est ça. Le port ici, vous n'avez pas besoin de le toucher. Il vous faudra par contre activer le SSL, donc sur le port 443, que l'on a libéré au préalable. Il vous faudra indiquer le certificat SSL à utiliser pour cette connexion, donc de nouveau celui qu'on a créé au préalable. Et cocher la case seulement utiliser le SSL. Voilà, maintenant que ça c'est fait, dans les options ici, vous allez devoir au fait rentrer ces paramètres ici. Et le seul qui doit être édité, c'est le proxy pass qui se trouve là. Et il vous faut ici au fait entrer l'adresse IP cible et le port cible du serveur que vous voulez atteindre avec ce nom d'hôte ici. Donc on va mettre ça là. Et nous, dans notre cas, on veut atteindre le serveur 10.0.0.136. Alors certes, mais comme le Docker est hébergé sur notre NAS, on peut également laisser l'adresse 127.0.0.1 qui est localhost. Et comme c'est le 1, on va mettre 65 000. Voilà. Donc maintenant, à présent, si je fais https://nextcloud1.labo.local, on n'aboutit nulle part, évidemment. Mais donc on sait que notre adresse est correctement résolue et on a pratiquement terminé de faire nos paramètres. Donc maintenant, si on sauvegarde ici et qu'on applique les paramètres, on peut voir il nous a déjà créé l'URL ici. Si on suit ce lien, maintenant on voit qu'on arrive correctement à se rendre sur l'interface web de notre NAS. Donc là il nous donne un avertissement parce qu'évidemment le certificat que l'on a créé ne correspond pas au nom d'hôte cible. Donc là évidemment il vous faudra des certificats valables ou pas, hein, donc voilà, ça c'est votre choix, mais idéalement qui contiennent tous les noms d'hôtes que vous allez vouloir desservir. Et donc là, si on ajoute l'exception, eh ben, on atterrit sur notre Nextcloud 1. Et on va faire la même manipulation pour le Nextcloud 2, mais un tout petit peu différemment pour valider le fonctionnement. Donc de nouveau, les paramètres ici, on ne les touche pas. Nextcloud2.labo.local. Donc le port, on ne le touche pas. SSL activé, oui. Certificat, on le choisit. Utiliser seulement le SSL. Et on va reprendre nos petits paramètres. Allez, hop. Et ici, cette fois-ci, au lieu de mettre 127.0.0.1, on va mettre notre adresse IP, donc qui est 10.0.0.136, 2.65001. Voilà. Donc l'avantage aussi de ce reverse proxy, c'est que là, on va atteindre que les choses qui sont sur le même hôte, mais vous pouvez de nouveau atteindre n'importe quoi qui est sur le même sous-réseau que vous utilisez, hein. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc on sauvegarde ça. Hop. Et maintenant, on peut de nouveau se rendre sur notre adresse nextcloud2.labo.local. Donc on a de nouveau le même message d'avertissement, vu que on a fait avant on a autorisé la connexion pour le nom d'hôte Nextcloud 1, mais pas le Nextcloud 2. Donc on ajoute, et maintenant on a donc accès à travers un reverse proxy et un seul port, donc qui est le port HTTPS, le 443. On a accès à plusieurs serveurs, donc on a mutualisé une installation Nextcloud sur OpenMediaVault. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que
que vous avez compris à quoi ça peut servir, que vous allez avoir envie d'en mettre un en service chez vous pour tester. Et j'espère aussi avoir été assez clair dans les explications. J'ai un peu de peine, je sais, à expliquer la résolution DNS, etc., les implications que ça peut avoir lorsque c'est en local ou à l'extérieur, donc sur le réseau public. Voilà, c'est des nuances qui peuvent être un peu complexes et un peu dures à comprendre. Alors j'espère que je vous ai pas trop embrouillé et que au contraire bah, vous avez pu comprendre peut-être une ou deux choses. Alors voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la prochaine.